Alors nous nous accordons une demi-heure pour le débat avec la salle. J'ai ici déjà un nombre impressionnant de questions et je crois que malheureusement nous ne pourrons pas les traiter parce que certaines sont d'ailleurs d'une complexité ou sont très pointues. Alors peut-être nos universitaires pourront y répondre, mais les réponses nécessiteraient un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est très très difficile. Alors peut-être pourrons-nous quand même traiter 3 ou 4 points importants, mais moi-même au PH je veux en traiter un quand même. C'est un petit peu par devoir professionnel parce que sur l'affiche, donc l'invitation à cette réunion, il était indiqué qu'on parlerait du lien de Pie XII avec le Concile Vatican II, et donc en ce qui concerne précisément la déclaration Nostra Aetate, qui marque effectivement une date considérable dans l'évolution doctrinale de l'Église catholique à propos de ses liens avec le judaïsme. Alors, je ne sais pas si M. Chenot voudra rapprocher au même coup, mais moi je fais une remarque comme ça, élémentaire, si vous voulez. Moi, simplement, il y a un nom au Concile Vatican II qui se détache, qui est responsable de cette déclaration Nostra Aetate, notamment en ce qui concerne le judaïsme, et ce nom c'est Béat, le cardinal Béat. Le cardinal Béat, pour ceux qui ne le sauraient pas, était le confesseur du pape Pie XII. Donc extrêmement lié au pape Pie XII depuis très longtemps. Et moi je m'interroge. Sans doute y a-t-il eu une évolution intellectuelle, la réflexion théologique a-t-elle fait un bond, à mon sens considérable, à cause de la réflexion imposée aux chrétiens par la tragédie de la Shoah. Mais moi je suis frappé par le fait que c'est un proche de Pie XII qui a été l'élément essentiel de cette déclaration Nostra Aetate en ce qui concerne le judaïsme. Comment pensez-vous que vous entendez ça? Non, mais je peux évidemment confirmer ce que vous venez de dire. Le cardinal Béat, qui était cardinal par Jean XXIII, mais est effectivement le confesseur de Pie XII, dont il avait été d'ailleurs dès les années 20 aussi un peu le conseiller personnel pour les questions exégétiques. Parce que le père Béat, le jésuite allemand, est un grand exégète et qu'il a été appelé à enseigner l'écriture sainte à l'université grégorienne, et ensuite il a été recteur de l'Institut biblique pontifical. Et il est vrai qu'en tant que président, puisqu'il a été prénommé par Jean XXIII président du secrétariat pour l'unité des chrétiens, qui est en 1960, il a joué un rôle tout à fait décisif au concile dans l'élaboration de ce qui est devenu la déclaration Nostra Aetate sur les religions non chrétiennes, alors qu'au départ, il était plutôt question d'un texte sur les Juifs qui ensuite a été élargi à l'ensemble des religions non chrétiennes, et c'est devenu la déclaration Nostra Aetate. Donc de ce point de vue-là, effectivement, en tout cas au niveau des hommes et des personnes, on peut voir une continuité entre le pontificat de Pie XII et le Concile Vatican II. D'ailleurs, c'est les soucis du pape actuel, Benoît XVI, d'insister sur cette continuité. Et il a souhaité, en 2008, lors du 50e anniversaire de la mort de Pie XII, qu'un colloque soit organisé à Rome pour justement montrer à quel point les enseignements de Pie XII avaient inspiré les enseignements du Concile. Si vous lisez les textes du Concile, les 16 documents du Concile, vous constaterez que le pape le plus cité dans ces documents, c'est le pape Pie XII et ses enseignements. Mon analyse de ceci n'est pas historique ni académicienne. C'est en tant que juif qui a eu l'opportunité de lire des documents originaux qui vont aussi loin que 1917, et où les mots de Eugenio Pacelli étaient tellement émotifs dans la protection du peuple juif, dans le combat, le combat d'action contre les juifs,
that I have to say that this is in his DNA. Que ceci faisait partie de sa génétique, dans son ADN. Son ADN. There are many critics today Beaucoup de critiques aujourd'hui who state that he was classically anti-Semitic. disent qu'il était un antisémite classique. I say Je dis that he had a huge emotional love for the Jewish qu'il people, avait une grande affection, un grand amour émotionnel pour le peuple juif, beginning in his childhood, qui prend sa source dans son enfance, to have the advantage of knowing an Orthodox parce Jewish qu'il avait eu la chance de connaître un jeune juif orthodoxe going to his home for Shabbat, il allait donc chez lui pour célébrer le Shabbat. reading the books of the great Il rabbis, lisait les livres des grands rabbins and following learning to speak Hebrew. et en même temps apprenait à parler l'hébreu. Started at his youth, Cela a commencé dans son and it adolescence existed up until the day of his death. et cela a perduré jusqu'à sa mort. So Donc, when somebody says to me quand quelqu'un me dit, now, aujourd'hui, learn these things, après avoir appris that toutes he ces was choses, classically qu'il anti-Semitic, était primairement antisémite, it angers me. cela me met en An colère emotional state. de manière émotionnelle. How dare you say Comment such a thing? osez-vous dire quelque chose pareille, Never gone to the Vatican archives to see the documents. spécialement quand vous n'avez jamais pris le soin d'aller dans les archives du Vatican pour regarder les documents. Come to our website. Allez voir notre page web. We have 40,000 pages of original Vatican Nous avons documents. 40 000 pages originales de documents du Vatican. We have newspapers Nous of avons L'Osservatore Romano from Des 1938. extraits de l'Observatore Romano de 1938 à 1945. We have numerous Nous avons un grand eyewitnesses. nombre de témoignages visuels de personnes, And so de première it source. shows that Et those, donc ça montre que ces, quote, historians je cite, historiens autoproclamés, totally ignorant of the facts. en fait sont des ignorants sur les faits. And this is very emotional Pour moi, c'est for my très, wife and myself. pour ma femme et moi-même, cela suscite une grande émotion. So Donc, say nothing again. You're Roman Catholics. vous êtes probablement tous majoritairement romains catholiques. Be very proud. Soyez This fiers. man was your pope. Soyez fiers que cet homme était votre pape. Soyez fiers et très fiers qu'il a été au tout moment de l'histoire. That's what I think. C'est ce que je pense. Merci. Alors là, c'est une question qui s'adresse directement, en fait. Oui, que pensez-vous, en fait, de filières qui auraient permis à un certain nombre de criminels nazis de fuir en Amérique du Sud? On a accusé le Vatican d'avoir, comment dirais-je, parfois même créé ces filières. Comment c'est? Première question. Un certain nombre de criminels nazis ont fui en Amérique du Sud, mais je dirais d'abord que l'essentiel, le plus grand nombre est resté ou en Allemagne ou en Autriche, tout simplement. Ils ne se sont pas enfuis en Amérique du Sud, mais quelques-uns, effectivement, se sont enfuis en Amérique du Sud. Nous avons pu en retrouver. Leur itinéraire, effectivement, quelques-uns ont été aidés par des ecclésiastiques, soit des ecclésiastiques qui aidaient tous les réfugiés politiques de l'Europe de l'Est à fuir le communisme et qui ne faisaient pas la différence entre ceux qui étaient des anticommunistes et puis ceux qui étaient des criminels. C'est possible. Pour moi, je veux dire, quand nous nous sommes attaqués à ce problème, ma femme et moi, nous ne nous sommes pas trop interrogés sur comment ils sont partis, mais surtout comment les retrouver, comment les faire revenir. Nous avons été dans le sens inverse. Alors, parce que l'étude de comment sont-ils partis, bon, c'est une étude qui est, comment dire, pas inutile, mais qui est tout simplement du domaine du
du savoir, mais qui n'avait aucune importance sur le fait que si on retrouve Adolf Eichmann, comptable à Buenos Aires, les Israéliens n'ont pas besoin de savoir s'il a été aidé par un catholique ou par un protestant. Et nous, on n'avait pas besoin de savoir, dans le cas de Klaus Barbie ou de Walter Rauff, s'il est parti avec l'aide d'un ecclésiastique ou l'aide d'un fasciste italien. Bon, parce que beaucoup, ceux qui sont partis en Amérique du Sud sont partis via l'Italie, via un port comme Gênes, avec soit des passeports qui se vendaient à l'époque, les titres de voyage se vendaient, et on raconte que au passage clandestin de frontières entre l'Autriche et l'Italie, un soir c'était des Juifs qui allaient vers la Palestine, et le lendemain c'était des nazis qui allaient vers Gênes pour prendre un bateau qui cette fois s'en allait vers l'Amérique du Sud. Donc il y a eu un évêque, Alois Udall, qui était au Vatican, qui a la réputation d'avoir aidé un certain nombre de criminels nazis à fuir soit vers le Moyen-Orient, soit vers l'Amérique du Sud. Merci. Alors, autre question, vous avez souvent insisté, en ce qui concerne la France, sur l'appel des évêques qui ont protesté contre les rafles, notamment le cardinal Saliège, Monseigneur Théas, etc. Est-ce que ce n'est pas un argument à contrario qu'on peut opposer à l'argument des évêques hollandais, puisque semble-t-il, et ça vous l'avez toujours dit, j'en suis témoin, que la parole des évêques a eu un rôle très effectif à ce moment-là. Oui, mais la situation en Hollande et en France n'était pas la même. Les Allemands prenaient quand même des gants avec le gouvernement français. Il y avait un maréchal de France qui était le chef de l'État, il y avait un Premier ministre qui était Premier ministre de la Troisième République, Pierre Laval. La France travaillait pour l'effort de guerre allemand et elle avait un gouvernement. La Hollande n'avait pas de gouvernement, elle avait une administration, le gouvernement était à Londres. C'était pas du tout la même situation, les Allemands ne prenaient pas de gants avec les Hollandais. Ils ont brisé la grève que les Hollandais ont faite lorsque des Juifs ont été arrêtés. Les évêques français, ils ont protesté, essentiellement d'ailleurs en zone libre, où il n'y avait pas d'Allemands. Mais justement, ils ont été frappés par le fait que le gouvernement de Vichy arrêtait pour le compte des Allemands des milliers de Juifs, dont des centaines d'enfants, pour les envoyer en zone occupée, les donner aux Allemands, qui les déportaient vers des camps dont on ne savait pas grand-chose, mais que certainement, au sommet de l'administration française, on savait être des camps criminels, puisque déjà en France, dans la zone libre, il y avait plusieurs milliers de Juifs qui étaient morts de malnutrition et du fait du froid, essentiellement, des mauvaises conditions d'internement. Donc s'ils mouraient en France libre où il n'y avait pas d'Allemands, on ne voit pas pourquoi ils auraient été mieux traités en Pologne ou en Allemagne. Les évêques qui ont protesté, c'est pas le cardinal Saliège, pas le cardinal, il était archevêque à l'époque, il n'était pas encore cardinal. L'archevêque Saliège a eu une grande influence, non pas sur Vichy, mais sur l'opinion publique française. C'est-à-dire que sa protestation, qui a été la première, a été répandue à travers la France et elle a touché le cœur de beaucoup de Français et les a incités à changer de comportement ou à regarder plus attentivement ce qui arrivait aux Juifs. Mais le cardinal Saliège était un ennemi du régime de Vichy. Et ceux qui ont eu une grande influence sur Pétain et Laval, c'était les cardinaux et les archevêques ou évêques qui étaient pétainistes. Et justement, parce qu'ils étaient pétainistes, ils avaient une grande influence. Celui qui a eu la plus grande influence, c'est certainement le cardinal Gerbier, qui était primat des Gaules, et qui s'est engagé extrêmement activement, non pas simplement par des paroles, il a aussi une lettre pastorale qui a été
extrêmement importantes, mais aussi par des actes, notamment de couvrir l'enlèvement d'enfants qui prenaient le chemin de Drancy, une centaine d'enfants qu'il a sauvés avec l'aide des amitiés chrétiennes. Et je voudrais rendre hommage ici à une dame qui est venue me voir et qui est la fille du général Saint-Vincent, général de Saint-Vincent, et le seul, je dirais, le seul officiel qui ait refusé d'arrêter les Juifs dans la zone libre et dans la zone occupée aussi. Il y avait des préfets qui arrêtaient les Juifs, il y avait des intendants de police, je prends au niveau le plus responsable. Et le préfet régional à Lyon, M. Angéli, a demandé au général de Saint-Vincent de participer aux arrestations. Le général de Saint-Vincent a refusé, c'est le seul. Il a été immédiatement limogé et vous voyez, si un préfet avait refusé, il aurait aujourd'hui sa statue, mais aucun n'a refusé. Et le général Saint-Vincent est injuste parmi les nations. Je crois que même son dossier n'a même pas été examiné. Il a suffi de dire à Jérusalem qu'il avait refusé d'arrêter les Juifs pour qu'il obtienne ce titre de juste parmi les nations. J'ai demandé à madame, sa fille, je lui ai demandé qu'elle me donne la photo parce qu'on connaît le général de Saint-Vincent dans le monde juif, mais on ne connaît pas son visage, et je crois que son visage doit être connu aussi. Voilà. Donc les évêques français pouvaient s'exprimer beaucoup plus facilement, ils n'avaient pas de contact direct avec les Allemands. Il y en a qui ont été arrêtés, Monseigneur Théas a été arrêté par les Allemands. D'autres, Monseigneur Piguet a été déporté, mais lorsqu'ils ont fait leur protestation qui a été décisive, au mois d'août 1942, fin août 1942, la protestation des évêques, pas seulement d'ailleurs, l'Église protestante aussi s'est manifestée, le pasteur Wegner a fait, comment dire, a assailli, harcelé le maréchal Pétain, et il lui a écrit une lettre qui est une lettre magnifique à la veille de la rafle de 10 000 juifs de la zone libre. Il lui a écrit une lettre qui se terminait ainsi: je vous supplie, monsieur le maréchal, d'imposer des mesures pour que la France ne s'inflige pas à elle-même une défaite morale dont le poids serait incalculable. Malheureusement, Pétain ne l'a pas écouté, la rafle a eu lieu et la défaite morale a été terrible, catastrophique. C'était un moment décisif parce que s'il n'y avait pas eu cette réaction, à la fois de l'ensemble des braves gens dont les préfets se sont fait immédiatement l'écho auprès de Laval, et s'il n'y avait pas eu le relais par les élites qui étaient les prélats, les grands prélats pétainistes et le pasteur Wegner, eh bien Vichy pouvait continuer à arrêter les Juifs à un rythme qui était le même. Il y a eu 33 000 Juifs déportés en 11 semaines, 3 000 Juifs par semaine. Ça aurait pu continuer comme ça jusqu'à extinction des Juifs, étant donné que la police savait par le recensement où étaient les Juifs, et quand les Juifs se cachaient, les gendarmes savaient où ils étaient, qui ils étaient. Donc l'essentiel était que la police ne reçoive pas d'ordre, et pour cela il fallait que Vichy comprenne qu'il était en train que ce régime était en train de commettre une très très mauvaise action. Et donc Vichy a freiné très considérablement cette coopération massive avec la Gestapo. Et 3 mois après, il y a eu Stalingrad et les réticences de Vichy ont été encore plus manifestes. Donc c'est l'alliance entre les églises et la population qui a été le principal facteur de survie des Juifs en France. Et une seconde. Au professeur Chenot, on me repose une question qui a été brièvement évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle de Pacelli puis Pitous, je dirais, entre Mussolini et Hitler à propos précisément de la persécution des Juifs. Est-ce que vous pouvez ajouter quelques éléments à ce qui a été dit tout à l'heure? Durant la guerre, ou pendant les années 30,
Je ne sais pas, la question porte sur la C'est tout à l'heure, est-ce vous qui avait parlé de la condamnation de Pacelli à la suite des lois raciales, pardon, de... Ah, c'est M. Groupe qui a dit ça. D'accord. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur le rôle éventuel joué par P12 entre Mussolini et Hitler à propos des persécutions anti-juives en Italie? Moi, des documents que j'ai vus, c'est plutôt le pape Pie XI qui s'est montré très ferme pour condamner cette législation antisémite. Vous avez sans doute entendu cette déclaration souvent citée de Pie XI recevant une délégation de pèlerins belges en septembre 1938 et disant « Nous sommes tous spirituellement des sémites ». Donc cette manifestation de la solidarité de l'Église avec le peuple juif. Et il est vrai qu'à ce moment-là, le Vatican a très, très solennellement protesté contre la promulgation de ces lois antisémites. Et dès le début du régime hitlérien, d'ailleurs, il est vrai que dans les documents diplomatiques aujourd'hui accessibles, on voit le Vatican inciter le nonce à Berlin à faire ce qu'il peut pour sauver les Juifs. Mais des documents vraiment beaucoup plus explicites que ceux qu'a cités M. Groupe, je n'en ai pas retrouvé, disons. Il est difficile d'isoler la position de Pacelli dans les années 30 par rapport à l'ensemble de la politique vaticane. Il s'est voulu l'exécutant fidèle de la volonté de son maître, au fond. Et parmi les documents les plus intéressants qu'on a retrouvés dans les archives aujourd'hui accessibles du pontificat de Pie XI, on a les carnets Pacelli où il relatait très scrupuleusement tout ce que lui disait le pape lors des audiences quasi quotidiennes qu'il avait avec lui. Et en allant voir, au fond, ce qui a été fait par la suite, dans les jours suivants, par Pacelli, on voit très exactement qu'il appliquait scrupuleusement les directives que lui donnait Pie XI. Donc, de ce point de vue-là, il est difficile d'isoler la politique l'attitude de Pacelli dans les années 30 par rapport à celle de Pie XI. Très bien. Alors, toutes leurs questions, je pose la dernière question à M. Groupe. Il se trouve que nous avons eu un aparté. Nous avons eu un aparté pendant la pause, si j'ose dire, à propos de la fameuse encyclique dite cachée, parce que certains historiens reprochent purement et simplement à Pie XII d'avoir empêché l'apparition de cette encyclique et considèrent que c'est une erreur majeure. Alors, que pensez-vous de ce problème? Je commencerai par dire qu'au mois d'avril, à Rome, nous avons organisé une rencontre des plus grands experts au sujet de Pie XII pour répondre à 47 questions qui étaient restées sans réponse suite à la commission de l'historien catholique et juif qui avait arrêté ses travaux en 2001. Il y avait le père Peter Gumpel, jésuite, Andrea Tornielli, Matteo Napolitano, Michael Hesseman, Ronald Rishlack, and myself. I'm not et an expert, moi-même. but they are. Mais bon, je ne suis pas un expert, mais bon, je And le aussi. there is one point. Et il y avait un point qui adressait spécifiquement cette question. Shelley's relationship with Mussolini. Par rapport à la question précédente, la relation de Pacelli avec Mussolini. Mussolini despised the Pope. Mussolini avait été antipathique par rapport au pape. There is documentation. Et il y a des documents Where the Pope où stated le pape dit that Mussolini is not returning his calls anymore. He's using que Mussolini ne répond plus à ses appels, qu'il a perdu toute crédibilité. Yes. Now back. Mais maintenant, concernant l'encyclique dite cachée, Was also addressed at this meeting. cette question a été aussi adressée lors de cette rencontre au mois d'avril. There was no hidden encyclical. Il n'y a pas eu d'encyclique cachée. There were three Il y a eu drafts by three different priests. trois brouillons faits par trois prêtres différents Which one day might have evolved into a qui auraient pu évoluer en une encyclique, but Pius XI mais died Pie prior to XI seeing. est mort avant de pouvoir pu approuver ces documents. What we are told by those who Father Gumpel has access to the closed Le père section Gumpel a accès à la section encore fermée des archives vaticanes. has stated that all Il a dit que tous ces three trois drafts brouillons were grossly and
était anti-Semitic in nature. grossièrement et véhément, de manière antisémite de manière véhémente. As an example, Un exemple, one of the American Jesuit, Father Lafarge, le père Lafarge, jésuite américain, said that they disait condemned the arrest of the Jews. condamnait l'arrestation des Juifs, However, mais cependant, the reason for this la raison pour is ceci because of the est parce que les Juifs, morality of the Jewish à cause de people, la moralité des Juifs, the way they practice business, la manière dont ils font les affaires, along with their rejection of Christ. et aussi donc suite à leur rejet du Christ. So, Donc, it's obvious that had il est this clair que encyclical been printed and issued, si ces mots avaient été traduits en encyclique it would have et been absolutely diffusés, disastrous. cela aurait été un désastre absolu. Hitler would have said, you see, Hitler aurait dit, vous voyez, the Pope agrees with everything we say about the Jews. le pape est d'accord avec tout ce que nous disons au sujet des Juifs. When Pius XII Quand Pie XII, prepared his first préparait sa première encyclique, election, peu après son élection en tant que pape, he took 2/3 il a pris of 2/3 the information from de, this de l'information Lafarge, du document de Lafarge omitting all the anti-Semitic remarks en omettant toutes les remarques antisémites and condemning et condamnant persecution la of anybody persécution for race de quiconque pour motif de race or national origin or religion. ou nationalité ou religion. And obviously, Et effectivement, if somebody had said, Si quelqu'un we object to the persecution of the Jews, avait dit nous nous opposons à la persécution des Juifs and being silent on the persecution of the Catholics and the persecution of the Poles, et n'aurait rien dit sur la persécution des catholiques, des Polonais, des témoins de Jéhovah, des Roms, would never have des been Tziganes, So, Pope being the diplomat said, we n'aurait jamais été. oppose the persecution of all people, Nous nous national opposons origin. à la persécution de qui que ce soit sur base de son origine nationale ou race. So thank God that Donc, Hitler Dieu merci, cette encyclique est restée cachée. Si vous permettez, j'aimerais moi poser une question, et ça s'adresse peut-être plus particulièrement à Maître Klarsfeld ou à vous. Comment se fait-il que, ayant tous ces éléments à disposition, aujourd'hui, dans la presse, dans le monde académique, cette vérité sur Pie XII, ce mythe de Pie XII, continue à subsister? Comment est-ce possible que cette vérité n'éclate pas? Merci. Pour avoir répondu un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que d'abord il y a eu une opération bien menée qui a été cette pièce qui a été une sorte de brûlot contre Pie XII sans réponse universitaire de l'autre côté. C'est-à-dire que si on n'écrit pas l'histoire, on s'expose, si on n'écrit pas d'une façon extrêmement précise et rigoureuse, on est attaqué et obligatoirement le jour où vient l'attaque, on est désemparé. Ce qui est arrivé par exemple à la Suisse, c'est la même chose. Tout le monde croit que la Suisse a refoulé 30 000 personnes et accueilli 5 000, alors qu'elle a accueilli plus de 30 000 juifs et elle en a refoulé certainement moins de 5 000. Mais si on ne fait pas d'études, si on n'a pas... il faut des études universitaires. Or, après la guerre, il y a eu... Les documents étaient fermés. Le Vatican ne les a pas encore tous ouverts, donc ça prend du temps. En France, c'est seulement après 1980 qu'on a pu avoir accès aux documents de Vichy, aux documents officiels. Alors, quand on n'écrit pas une histoire par des doctorants qui passent des années pour travailler, alors le champ est libre à n'importe quelle attaque superficielle, mais vigoureuse. Et en plus de cela, dans l'opinion publique, ce n'était pas suffisant, Hitler. On ne voulait pas admettre simplement Hitler. On voulait qu'il y ait d'autres responsables, et vous le voyez bien, les institutions comme la papauté, le comité international
de la Croix-Rouge ont été attaqués, alors que ce sont parmi les institutions les plus respectables et les plus actives dans le domaine de la protection, y compris des Juifs pendant la guerre. Eh bien, on publie des documents, c'est vrai. Le Saint-Siège a publié 11 volumes maintenant de documents, mais les documents, c'est pas la conclusion, il n'y a pas de synthèse qui a été faite. Alors il faut quoi? Il faut que des experts s'y mettent. Il y a eu un colloque, je crois, en 2009, si je ne me trompe, il y a eu un colloque dont les actes doivent être publiés, je crois, à Jérusalem bientôt. Je pense que ce colloque peut apporter beaucoup à la connaissance de Pie XII et à la défense éventuelle de Pie XII. Vous savez, c'est seulement avec le temps qu'on arrive à avoir une juste évaluation de ce qui s'est passé. Vous voyez d'ailleurs, il y a quelques semaines, le document que j'ai pu rendre public sur Pétain. On pensait que Pétain, même Paxson, qui est le grand maître des études sur Vichy en Amérique, Paxson a dit « Je suis bouleversé, c'est un document sidérant, je pensais que Pétain était indifférent aux problèmes juifs et que c'est son entourage, ces ministres antisémites qui ont fait ce statut et que lui n'y a pas pris part directement. » Or, on voit sur les annotations à la main de Pétain, c'est lui qui aggrave le statut considérablement. Donc, c'est bien la volonté de Pétain, le statut des Juifs. Bon, alors, c'est une faute grave. On pouvait l'attribuer à son entourage. Maintenant, on va l'attribuer à Pétain. Il faut du temps, il faut des documents, il faut des travaux d'universitaires qui travaillent pendant des années, qui confrontent, etc. Et je crois que plus ou moins la vérité historique sur le pape, pas seulement sur le pape, mais tous ces travaux finiront par faire comprendre quelle a été la situation de Pie XII pendant la guerre. Mais la question essentielle qui est, devait-il parler, ou s'il avait parlé, qu'est-ce qui se serait passé? Et s'il avait parlé, imaginons, les choses auraient été pires. Alors on aurait dit, c'est la faute de ce pape, il pensait qu'à lui-même, à sa réputation, il a pris la parole, et puis, ce qu'il a dit a entraîné des conséquences néfastes pour... on ne peut pas le savoir, il n'y a pas d'arbitre qui va nous le dire. Là, c'est un problème qui est un problème qui ne peut pas être résolu parce que c'est un problème trop personnel et qu'on ne sait pas, on part dans l'histoire fiction. On peut dire aussi, par exemple, un tel peut dire, imaginons que Hitler ait gagné la guerre très vite, que les Anglais aient fait la paix, ils n'auraient pas tué les Juifs, par exemple, parce qu'ils n'auraient pas eu de raison d'être furieux, d'avoir une guerre qui se prolonge, ils n'auraient pas dit, c'est les Américains qui poussent les Anglais à continuer la guerre, ce sont les Juifs qui poussent Roosevelt, etc. On peut imaginer ce qu'on veut dans l'histoire fiction, mais on n'est pas dans l'histoire fiction, et donc les travaux des historiens nous aident à prendre position, mais la position qu'on prend, chacun, est personnelle. Merci. Encore une phrase du professeur Chenot. Je me permets ça un tout petit mot. En tant que représentant des médias, si j'ose dire, il y a des historiens, il y a le travail des historiens, et puis il y a la façon aussi dont les médias... C'est ce que je voulais dire. Il convient de bien distinguer entre les médias et les historiens. Si les médias très majoritairement diffusent une image souvent négative de Pie XII, c'est aussi parce que très majoritairement ils sont hostiles à l'Église et que Pie XII fait partie de ces sujets qu'on ressort régulièrement pour attaquer l'Église. Donc il faut aussi... Mais je crois qu'il faut aussi constater, et là pour répondre à votre question, qu'au niveau des historiens, je crois en tout cas au niveau des historiens sérieux, j'allais dire,
il y a une évolution qui s'est faite et qui permet de dégager maintenant un certain consensus quand même sur un certain nombre de thèmes parmi les historiens pour dire que Pilou n'était pas antisémite, pour dire qu'il était anti-nazi et pour dire qu'il s'est imposé une certaine réserve dans l'intérêt des victimes. Et c'est ce que j'ai au fond essayé d'expliquer dans la conférence. Merci à tous. Une dernière chose, M. Michel Bolloré nous propose à tous ceux qui sont ici de leur faire parvenir gratuitement le livre de M. Gareth Group sur qui est écrit en anglais concernant les documents sur Pilou. Voilà le livre. Je vous signale encore l'adresse du site web de la fondation Pave the Way, qui est www.p de Pierre, T de Théodore, W de William, F de France.org. Je vous remercie. Merci encore à tous et puis j'espère à bientôt dans une prochaine manifestation.